Eh bien, la date limite fixée par Donald Trump pour l'Iran est officiellement passée, mais il n'y a eu ni bombardement apocalyptique, ni, comme l'affirmait Trump, destruction de la civilisation iranienne. Et à la place, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il avait accepté une trêve de 2 semaines. Il est rapporté que toutes les parties au conflit ont accepté cette condition. Les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Iran observent tous un cessez-le-feu à présent. Et il y a même des informations selon lesquelles Israël a également accepté un cessez-le-feu au Liban, là où il mène une lutte contre le groupe Hezbollah. Il faut aussi souligner que les diplomates pakistanais ont participé à l'accord. Le Pakistan agit en principal médiateur. Voici l'immunité. Ils ont réussi à faire en sorte que les Américains et les Iraniens acceptent également ce cessez-le-feu. Et comme vous pouvez le voir, c'est symbolique, cela s'est produit littéralement dans les toutes dernières minutes avant la date limite. Il convient de noter tout de suite que les Américains ont bien sûr porté l'attention à son maximum, car les bombardiers B-2 ont tout de même été déployés. Les ravitailleurs KC-135 ont également décollé. Et en fait, c'était précisément au moment même où la date limite expirait. Ils auraient atteint les positions à partir desquelles ils auraient réellement pu lancer des missiles sur l'Iran. Et en plus de cela, toute la journée, les Israéliens et les Américains ont tout de même bombardé les installations pétrochimiques iraniennes. C'est pourquoi il est évident qu'une pression assez sérieuse a été exercée, mais Trump a également fait certaines concessions. Discutons ensemble de ce sujet maintenant. Il y a des points auxquels il faut prêter attention. Parce que c'est une nouvelle brûlante, mais comme on dit, certains événements y ont conduit. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande traditionnellement de vous abonner à cette chaîne. Mettez un like, laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et les amis, si à la fin de l'émission, vous trouvez cette émission objective, intéressante, importante pour vous, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube. Grâce à votre don via le QR code affiché à l'écran ou via les liens dans la description de cette vidéo. Tout y est expliqué sur la façon de soutenir cette chaîne. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, car les mises à jour y sont publiées beaucoup plus rapidement qu'ici sur YouTube. Alors, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vient tout juste de déclarer qu'il s'est mis d'accord avec l'Iran sur une trêve de 2 semaines, moins de 2 heures avant l'expiration du délai qu'il avait fixé pour, selon ses propres mots, détruire toute une civilisation. Trump a déclaré que l'accord de cessez-le-feu avait été conclu à condition que l'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz, qui est d'une importance cruciale. Et je vais maintenant citer Donald Trump. Sur la base des conversations avec le Premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, et le maréchal Asim Munir. Donald aime beaucoup Munir. Il parle de lui avec beaucoup de chaleur et de bienveillance depuis longtemps. Et en même temps, Munir entretient des liens assez étroits avec les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique. Le Pakistan est donc un excellent médiateur, ayant des contacts avec les Américains et les Iraniens, ce qui lui permet de négocier efficacement. Je poursuis la citation. Donc j'ai eu une conversation au cours de laquelle ils m'ont demandé de freiner les actions destructrices dirigées ce soir contre l'Iran, et à condition que la République islamique d'Iran accepte l'ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines. Ce sera une trêve bilatérale. La raison en est que nous avons déjà accompli et même dépassé toutes les tâches militaires, et nous sommes encore très loin d'un accord final, sur la paix à long terme avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient. Nous avons reçu de l'Iran une proposition en 10 points, et nous la considérons comme une base acceptable pour des négociations. Presque tous les points litigieux du passé ont été réglés entre les États-Unis et l'Iran, mais un délai de 2 semaines permettra de finaliser l'accord. Au nom des États-Unis d'Amérique, en tant que président et également en tant que représentant des pays du Moyen-Orient, c'est pour moi un grand honneur de voir que ce problème de longue date est en voie de résolution. Eh bien, pour ne pas aller trop loin, arrêtons-nous tout de suite et examinons ce plan de paix en 10 points proposé par l'Iran. Donald Trump déclare que ce plan est excellent et qu'il l'approuve. Et cela est très inquiétant, car ce plan suppose que les Américains font des concessions très importantes.
L'Iran a effectivement proposé aux États-Unis un plan en 10 points pour mettre fin à la guerre. Et l'Iran insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un cessez-le-feu, mais d'une véritable fin de la guerre. Et parmi ces 10 points figurait la garantie de la sécurité de l'Iran contre les frappes, l'arrêt de l'offensive israélienne contre le Hezbollah libanais au Liban et la levée de toutes les sanctions, qu'elles soient américaines ou internationales. Téhéran, de son côté, promet d'ouvrir le détroit d'Ormuz. De plus, il est prévu d'introduire un paiement fixe de 2 millions de dollars pour chaque navire traversant le détroit. Selon le plan, les fonds seront partagés avec Oman, qui se trouve de l'autre côté du détroit. L'Iran utilisera l'argent pour reconstruire les infrastructures endommagées lors de l'opération militaire. Autrement dit, ils affirment que cela constituera une sorte de compensation pour la guerre que Donald Trump a déclenchée le 28 février. Je rappelle qu'un plan de cessation des hostilités, incluant l'ouverture du détroit d'Ormuz, a été remis à l'Iran et aux États-Unis le 6 avril, et selon des sources, l'accord cadre a été préparé par le Pakistan et transmis aux deux parties dans la nuit de dimanche à lundi. Le document prévoit une approche en 2 étapes, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat, ce qui a été atteint aujourd'hui pour une durée de 2 semaines, suivi de la conclusion d'un accord global. Autrement dit, pendant ces 2 semaines, les États-Unis et l'Iran doivent parvenir à un accord de paix. C'est donc la proposition du Pakistan lui-même. En même temps, il est rapporté qu'Israël a accepté un cessez-le-feu temporaire. Israël est partie prenante à la trêve de 2 semaines, annoncée par le président Donald Trump seulement 1h30 avant la date limite à laquelle l'Iran devait rouvrir le détroit d'Ormuz. Sinon, il risquait une escalade des attaques militaires contre les infrastructures civiles. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable de la Maison-Blanche. Israël a également accepté de suspendre ses bombardements et de poursuivre les négociations. Et il est important de noter qu'Israël est également d'accord pour un cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais. Et ici, il y a un certain contexte qui concerne les médiateurs de ces négociations. C'est précisément au Pakistan, à Islamabad, que le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, est resté en contact jusqu'à tard avec les parties concernées de la région, menant des négociations diplomatiques à la veille de l'échéance fixée. Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a publié une déclaration concernant les conversations téléphoniques entre Dar et les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie saoudite, de Turquie et du Maroc, consacrée à la situation régionale en évolution. Cela montre que pratiquement tous les pays de la région ont participé à la réalisation de cette trêve de 2 semaines. Il est très important de noter qu'il ne s'agit pas simplement d'une trêve bilatérale entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi d'une garantie que l'Iran n'attaquera pas ses voisins du Golfe Persique. Au cours des 2 dernières semaines, le Pakistan a servi de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Et dans l'un de ses précédents messages sur la plateforme X, le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, a appelé à une trêve de 2 semaines afin, je cite, de donner une chance à la diplomatie d'obtenir une cessation définitive de la guerre. De plus, il a personnellement demandé de prolonger la période de 2 semaines, en proposant à l'Iran d'ouvrir complètement le détroit d'Ormuz pendant cette période, pour montrer qu'ils sont également prêts à des négociations constructives. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, même pour parvenir à ce cessez-le-feu de 2 semaines, les 2 parties ont pris certains risques et ont accepté une certaine escalade. De leur côté, les Iraniens ont proclamé haut et fort qu'ils étaient prêts à attaquer toute la région, qu'ils étaient prêts à détruire toute l'infrastructure. Dans les monarchies du Golfe Persique, ils ont menacé de frapper les centres de données. Ils ont menacé de détruire toutes les entreprises américaines dans la région, de couper Internet et ainsi de suite. Et de plus, au tout dernier moment, le corps des gardiens de la révolution islamique a fait une déclaration dans laquelle il a dit, je cite, « Nous porterons un coup si puissant à l'infrastructure des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient qu'ils seront privés d'accès au pétrole et au gaz pendant de nombreuses années. » De leur côté, les Américains ont eux aussi considérablement élevé le niveau d'escalade. Parce qu'on sait que les Américains ont fait décoller des bombardiers B-2 et des ravitailleurs KC-135
ce qui indiquait que l'aviation était prête à lancer de puissantes frappes de bombardement contre l'Iran. De plus, leur décollage indiquait précisément qu'ils atteindraient les lignes de lancement de missiles juste au moment où le délai fixé par Trump prendrait fin. C'était une pression très sérieuse sur le régime iranien, et il est évident qu'à Téhéran, ils ont compris que oui, il valait probablement mieux parvenir à quelque chose maintenant, parce que Trump était déterminé à lancer des frappes. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que mardi, les Américains ont tout de même bombardé l'Iran, certes pas à l'échelle que Trump avait menacé de le faire, mais tout de même. Parce que des frappes aériennes ont été menées contre un complexe pétrochimique et une entreprise industrielle en Iran, et, selon l'agence de presse Fars, l'attaque contre l'usine pétrochimique Amir Kabir dans la ville de Mashhad a provoqué un incendie. Pendant ce temps, à la suite de l'attaque contre une entreprise industrielle près de la ville d'Arak, 2 personnes ont été blessées, selon l'agence de presse MEHR. Auparavant, les médias d'État avaient rapporté une attaque contre une grande usine d'aluminium à Arak, mais ensuite, pour une raison quelconque, cette information a commencé à être démentie. Néanmoins, en plus de cela, les Américains ont massivement bombardé l'île de Karg la nuit précédente. C'est cette île par laquelle transitent 90% des exportations de pétrole iranien. Les Américains l'ont bombardée une seconde fois, détruisant l'infrastructure militaire sur place. De plus, en plus de cela, Israël a frappé le réseau ferroviaire et les ponts en Iran au cours des dernières 24 heures. Autrement dit, il est évident que certaines frappes préliminaires ont bien été effectuées afin de faire comprendre au régime de Téhéran que les Américains comme les Israéliens sont très déterminés. Il est crucial durant ces 2 semaines d'observer ce que décideront finalement les 2 parties. Parce que, je le répète encore une fois, si Donald Trump déclare qu'il aime le plan iranien en 10 points, cela signifie que la guerre sera arrêtée dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'Israël devra arrêter sa guerre contre le Hamas, contre le Hezbollah libanais. Les Houthis du Yémen resteront également à leur place et personne ne les touchera. En d'autres termes, cela marque la fin de la guerre contre l'Iran et ses forces par procuration. Et il s'avère qu'au final, ils continuent quand même leurs activités. Il est évident que dans les prochaines années, toutes ces forces par procuration seront fortement affaiblies. Il est peu probable qu'elles représentent une menace vraiment sérieuse. Mais néanmoins, la base même, le fondement lui-même demeure. Malheureusement. Pour le moment, c'est tout pour l'actualité. Eh bien, on peut tranquillement, comme on dit, aller se coucher. Et dans les prochains jours, ne pas trembler à chaque nouvelle. Je voudrais aussi ajouter quelque chose à la fin. Terminons tout de même cette émission sur une note agréable. En fait, le marché du pétrole a réagi très activement à la déclaration du président américain selon laquelle ce cessez-le-feu serait annoncé pour 2 semaines. Mais le gouvernement iranien est intervenu. Je viens juste de voir la déclaration. Le gouvernement iranien est intervenu et a déclaré que les États-Unis ont perdu cette guerre, subissant une défaite écrasante. L'Iran a rejeté absolument tous les plans proposés par l'ennemi et a avancé ces 10 points qui ont été transmis à la partie américaine par l'intermédiaire du Pakistan. Et ensuite, je vais citer le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. La partie américaine, malgré toutes les menaces, s'est inclinée devant la volonté du peuple iranien. L'Iran mènera des négociations avec la partie américaine à Islamabad le vendredi 11 avril, dans des conditions de totale méfiance envers la partie américaine. L'Iran accordera 2 semaines à ces négociations. Désolé, je traduis rapidement, il peut donc y avoir des erreurs. Donc il est évident que les Iraniens, oui, reconnaissons-le, les Iraniens ont en partie obtenu ce qu'ils voulaient. Je ne peux pas dire qu'ils sortent de cette guerre en perdant ou très affaiblis. S'ils gardent le contrôle du détroit d'Ormuz, alors ils sortent même avantagés de cette guerre. Grâce aux redevances qu'ils prélèveront sur les navires, ils compenseront toutes leurs pertes. Les forces par procuration demeurent, le détroit d'Ormuz reste sous leur contrôle et Trump recule vraiment. Est-ce que quelqu'un l'entend maintenant faire une déclaration sur les exigences qui avaient été posées avant la guerre ? On n'entend rien pour l'instant. Je vais m'arrêter là, les amis. Si cet épisode vous a semblé important, intéressant,
d'actualité, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don, votre parrainage ou votre abonnement via le code QR qui s'affiche sur vos écrans, ou suivez les liens et coordonnées bancaires donnés. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchy ». Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est aussi très important. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.